Bref, les 3 étapes pour arriver à un stade dans ta vie où les opportunités viennent à toi naturellement. Bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste vivre la vie dont ils ont envie et être heureux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur la liste des sujets dont il faut que je fasse un podcast depuis le début du podcast. Enfin, ça fait que depuis début juillet, ça fait quelques mois, mais c'est quand même un truc sur lequel déjà je voulais faire une vidéo à la base, mais j'ai procrastiné. Et finalement, je pense que ça s'approprie beaucoup mieux à un épisode de podcast, donc je suis contente d'en parler maintenant. Ce sujet, c'est comment créer des opportunités, comment avoir des opportunités, comment attirer les opportunités à soi. Clairement, ça fait partie des sujets sur lesquels je pourrais faire une conférence, ça fait partie des sujets sur lesquels je pourrais parler pendant hyper longtemps. Mais aujourd'hui, je vais essayer de structurer un petit peu ma pensée parce que sinon ça va faire épisode très brouillon, vous me direz, c'est souvent le cas, mais bon. Déjà, pour ceux qui me connaissent pas et qui regardent ou qui écoutent, parce que oui, ce podcast est filmé, donc si vous regardez sur YouTube, bonjour, et si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et tout ça, sachez que le podcast est aussi filmé, et pour ceux qui regardent sur YouTube, sachez que vous pouvez aussi l'écouter en format podcast simple, voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Je pense que j'allais me présenter. Bah oui, pour ceux qui ne connaissent pas encore le podcast, qui me connaissent pas encore, enchantée. Moi, c'est Kana Aka sur les réseaux. Je suis entrepreneur, conférencière et créatrice de contenu dans mon entreprise, ce que je fais, parce que c'est la question que j'ai le plus. Je suis experte en copywriting et en web marketing, donc j'aide les nouveaux indépendants, donc les coachs, les entrepreneurs, les freelances, voilà, les infopreneurs, entrepreneurs, à sortir de l'ombre sur leur marché et à bien vivre de leur activité grâce au pouvoir des mots et de systèmes simples. Voilà, ça c'est mon travail. Et du coup, à côté je crée du contenu et je suis aussi conférencière depuis peu. Du coup, voilà. Pourquoi est-ce que je suis qualifiée pour vous parler de comment on provoque les opportunités ? Tout simplement parce que je pense que c'est assez self-explanatory. Je provoque mes opportunités. En fait, depuis que j'ai 16 ans, j'ai des clients, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, je considère que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, rien de ce qui m'est arrivé dans ma vie n'a été un hasard, parce que toutes les opportunités que j'ai eues, certes, j'ai eu énormément de chance. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu des très bonnes circonstances pour en arriver là où je suis. Mais aussi, je considère que j'ai provoqué ces opportunités parce que j'ai su faire 3 choses dont on va parler aujourd'hui. C'est les 3 étapes selon moi pour attirer automatiquement et naturellement les opportunités à soi. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour la petite histoire et me présenter un petit peu plus, du coup j'ai commencé à avoir des clients quand j'avais 16 ans. Pour ceux qui savent pas, j'étais aux États-Unis, je vivais aux États-Unis à l'époque. D'ailleurs c'était sur ça que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. En fait au début ma chaîne YouTube c'était des anecdotes et des conseils pour les étudiants d'échange. Si jamais vous me suivez depuis ce moment-là, encore merci, ça fait 5 ans maintenant. Bref, j'étais aux États-Unis, je me faisais chier et du coup je me suis demandé ce que je pourrais faire et j'ai créé mon premier produit / accompagnement. C'était nul à l'époque mais bon c'était un début et j'ai eu mes premiers clients et depuis je me suis jamais arrêtée. Et en fait depuis que quand je me pose un peu la question de comment est-ce que j'ai réussi à faire tout ça, comment est-ce que j'ai pu attirer ces opportunités à moi, je remarque qu'en réalité, qui me parle ? C'était un de mes clients. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Les 3 étapes pour avoir des opportunités. Je sais pas si j'étais partie dans autre chose, mais j'ai oublié, donc voilà, ça me reviendra peut-être plus tard. Bref, les 3 étapes pour arriver à un stade dans ta vie où les opportunités viennent à toi naturellement. La première étape, c'est déjà de voir les opportunités. Ou plutôt savoir voir les opportunités, parce qu'il y a plein de gens, quand je leur parle, où ils me disent « Oui, mais moi, il m'arrive jamais rien, moi, j'ai pas de chance, il y a pas d'opportunités qui viennent à moi. » Et en fait, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire « Ok, est-ce que réellement il y a rien qui vient à toi ou est-ce que tu n'as pas su voir les choses qui pouvaient potentiellement venir à toi ?» Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un gros pouvoir dans le fait de dire oui, même au truc où t'es pas sûr, même au truc où tu te dis peut-être que ça va pas me plaire. Personnellement, depuis que j'ai commencé à avoir des clients, j'ai dit oui. Enfin, c'est plus vrai maintenant parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, je suis un peu plus avancée dans ma carrière et je sais un peu plus ce que je veux et ce que je veux pas faire. Mais en fait, pendant des années, j'ai dit oui, mais... Attends, je vais
couper mon téléphone parce que sinon on va être interrompu. J'ai dit oui à énormément de choses. J'ai fait du service après-vente, j'ai fait du design, j'ai fait de la gestion de compte Instagram, du montage vidéo, du copywriting, bien sûr, création de tunnels, rédaction de mails, enfin des trucs que je fais encore aujourd'hui, des trucs que je fais plus du tout aujourd'hui, tout simplement parce que maintenant j'ai trié un petit peu, mais à l'époque je disais oui à absolument tout. Et ça marche pas que pour les jobs et pour les littérales opportunités, mais ça marche aussi pour est-ce que tu veux aller faire ça? Oui. Est-ce que tu veux aller à ce séminaire rencontrer des gens? Oui. Est-ce que tu veux aller à ce truc gratuit, cet atelier gratuit? Oui. Est-ce que tu veux aller à des portes ouvertes? Oui. Est-ce que tu veux aller rencontrer cette personne? Oui. Est-ce que tu veux essayer d'interviewer cette personne? Oui. Et en fait, j'ai tellement dit oui à tellement de trucs avec les années, je me suis tellement dit au pire, si jamais c'est pas bien, j'aurai une histoire à raconter, que au fur et à mesure, plus tu fais de choses en fait, enfin plus tu dis oui à des trucs, il y a forcément un petit pourcentage qui va t'apporter des opportunités, et plus tu dis oui à des trucs, plus tu chopes de l'expérience, et plus du coup après tu peux être en mode ok, ça je sais que j'aime bien, ça je sais que j'aime moins, ça je sais que j'adore, et du coup je vais aller creuser et je vais dire oui à plus de trucs qui vont dans cette direction. Et du coup il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a pas d'opportunités qui viennent à eux tout simplement parce qu'ils n'ont pas immédiatement les opportunités dont ils ont envie. Mais en fait, les opportunités dont tu as envie, elles vont pas te venir à toi automatiquement dès le début. Au début, c'est des petites opportunités qui ensuite... où il y a des trucs ça va être nul, il y a des trucs ça va être gaze, il y a d'autres trucs ça va être un peu mieux, il y a d'autres trucs ça va être super. Et au fur et à mesure, tu peux te dire ok, bah du coup, là je vais aller vers là-dedans. Enfin, comment dire, les grosses opportunités dont tu as envie actuellement, elles ne vont pas te venir comme ça, elles vont pas te venir dès le début où tu commences à faire des trucs. En fait, pour que ces opportunités-là, les plus grosses, les plus attirantes, elles te viennent à toi, il faut que tu commences à dire oui aux un peu plus petites, que tu rencontres des gens, que tu t'en inspires, que tu oses poser des questions aussi. Comment est-ce que tu veux que des opportunités te viennent si tu ne poses pas des questions et si tu ne demandes pas? En fait, ça c'est un gros truc aussi, c'est... le nombre d'opportunités qui me sont venues juste parce que j'ai demandé, juste parce que j'ai dit est-ce que je pourrais faire ça? Parce que j'ai dit comment est-ce que tu as réussi à en arriver là où tu es? Comment est-ce que toi t'as réussi à faire ça? Et où en fait juste après j'ai copié, j'ai fait à ma façon, mais de toute façon les méthodes qui marchent autant les réutiliser. Et puis au final j'ai réussi. Mais par exemple là ma conférence au Grand Rex récemment, je fais que parler de ça, ma personnalité c'est ça récemment, mais c'est genre le gros événement de l'année là. Donc voilà, c'est mon bel exemple en ce moment, en plus il claque. Enfin bref, je spamme tout le monde avec ça en ce moment, c'est insupportable. Du coup, la conférence au Grand Rex, pourquoi est-ce que je l'ai faite? Tout simplement parce que j'ai envoyé un message à l'organisateur, coucou, bah... est-ce que je peux venir faire une conférence dans ton événement? Enfin concrètement c'était vraiment ça, c'était je l'ai pas fait comme ça, je l'ai bien pitché, j'avais bien un beau message bien rédigé qui parlait de ce dont je voulais parler dans la conférence, c'était bien écrit, c'était bien amené, ça avait du sens par rapport à son événement. Donc voilà, c'était bien amené, mais globalement c'était coucou, est-ce que je peux parler dans ton événement STP? Et ça a marché juste parce que j'ai demandé. Donc voilà, savoir voir les opportunités et savoir un petit peu aussi les provoquer. Et comment est-ce qu'on provoque les opportunités autrement qu'en posant des questions? Parce que c'est un des gros trucs, voir les opportunités parce que tu dis oui à des choses même si c'est pas les trucs que tu veux immédiatement mais pour avoir un effet ricochet à terme. Poser des questions, faire des interviews même si c'est pas filmé, demander aux gens, vraiment être curieux. Et ça en vrai les gens ils adorent parler d'eux-mêmes donc c'est toujours sympa de poser des questions aux gens. Enfin, après, lis l'ambiance de la pièce, hein, si jamais clairement ils ont pas envie que tu leur parles, ils ont pas envie que tu leur parles, mais généralement les gens sont très contents de te répondre quand tu as des questions sur eux, sur leur carrière et sur ce qu'ils font. Du coup, et mon prochain point, c'était faire des trucs. Parce que poser des questions, ça suffit pas, il faut aussi se mettre en mouvement, se mettre en action, et en fait, juste vraiment un de mes gros conseils dans ma vie, de manière générale aux gens, que tu saches ce que tu veux faire ou pas, en fait, le truc c'est vraiment fais des trucs, forme-toi à des trucs, teste des trucs, mais en fait l'action c'est la base de tout. Enfin, pour moi il y a une phase de planification qui est importante, mais à partir d'un certain moment la planification c'est de la procrastination. Si tu ne fais pas tu ne sauras jamais. Et en fait c'est cliché de fou encore une fois, mais la plupart des conseils en général sont clichés parce que les clichés sont vrais généralement, mais c'est en fait si tu fais 1 milliard de trucs, il y en aura forcément 1 ou 2 qui vont marcher. Et moi c'est ce que j'ai fait au début, j'ai fait tellement de trucs dans mon entreprise, sur YouTube, en fait je me suis mise sur tous les fronts. Et c'est pas bien sur le long terme ça, mais au tout début je me suis tellement mise sur tous les fronts et j'ai tellement fait de trucs qu'il y a forcément 2-3 trucs qui ont atterri
Et bah du coup voilà, j'ai géré avec ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais en fait, un truc qu'on me dit toujours, c'est oui mais toi tu réussis tout. Enfin, ça fait hyper vantard comme ça que je dis ça, mais c'est un vrai truc qu'on me dit souvent parce que d'apparence on dirait que c'est vrai. Mais pas forcément, il y a tellement de trucs que j'ai testés et où je me suis dit putain non c'est nul, ou même moi j'étais pas forte, il y a tellement de projets que j'ai entrepris qui ont misérablement échoué, il y a des trucs que j'ai pas réussi à faire, il y a des trucs que je faisais mais que j'aimais pas, et en fait c'est juste ce qu'on voit aujourd'hui dans ma vie, dans mon entreprise et tout ça, c'est juste le résultat d'années de tests et d'années de ok ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Et en fait c'est juste ça encore et encore et encore, et en fait le truc c'est juste de faire des trucs, et même si tu sais pas, même si c'est mauvais au début, et ce sera sûrement mauvais, c'est même une bonne chose au début. Quand je regarde mes vidéos, je les ai supprimées d'ailleurs, les premières vidéos de ma chaîne, je sais pas quelle est la première vidéo de ma chaîne qui est en ligne. Actuellement, faudrait que j'aille regarder, mais là j'ai vraiment beaucoup la flemme. Mais je crois qu'une de mes premières vidéos en ligne, c'est celle que j'avais fait d'interviewer ma prof de public speaking aux États-Unis. Je crois que c'est la première qui est en ligne sur ma chaîne, mais c'est pas la première que j'ai faite. Avant, j'avais fait plein de vidéos que j'ai supprimées parce que j'ai honte. Mais en vrai, je devrais pas, je devrais les laisser parce que ça peut peut-être inspirer 2-3 personnes. Mais vraiment, mes premières vidéos, enfin c'est cringe, c'est moche, c'est mal filmé, je suis pas à l'aise, la lumière est dégueulasse. Enfin même maintenant, je n'estime pas avoir le setup de l'année, mais enfin, c'est trop moche, c'est trop horrible. Maintenant, quand je regarde, c'est cringe, mais en fait, c'est mieux comme ça parce que imaginez si je regardais mes vidéos d'il y a 5 ans et que j'étais en mode bah ouais, slay, nickel, parfait, c'est trop bien, et que je faisais encore pareil aujourd'hui, ça voudrait juste dire que j'ai pas évolué et c'est pas une bonne chose. Si tu regardes ce que tu as fait par le passé et que tu dis ah, c'est nul, ça veut dire que ce que tu fais aujourd'hui est mieux. Là, aujourd'hui, cette vidéo, j'espère que dans 5 ans, je la regarderai et que je serai en mode ouais, pas ouf. Comme ça veut dire que ce que je ferai dans 5 ans sera mieux, et je souhaite à la moi du futur de faire mieux que la moi du présent. C'est quand même genre littéralement l'objectif de se dépasser et de se surpasser, et tout le blabla de dev perso de on est en compétition qu'avec nous-mêmes, pour le coup c'est vrai. Et ça marche aussi dans le copywriting, ce truc d'ailleurs, hein. Il y a des trucs que je lis, que j'ai fait il y a 3-4 ans pour des clients. Quand je lis, je suis en mode mais putain, mais t'aurais dû faire ça, c'est pas bien écrit, là ta tournure de phrase t'aurais pu faire mieux, là tel argument ça aurait mieux marché, et c'est très bien, parce que ça veut dire que je me suis améliorée, parce que voilà, et maintenant, et dans 5 ans, j'espère que je regarderai le copywriting que je fais actuellement et que je serai en mode tu pourrais faire mieux. Mais bon, je pense que c'est un principe universel à appliquer, c'est le... si t'es mauvais au début, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu ne peux que t'améliorer, et que apprendre sur le terrain, mais ça c'est aussi un des trucs que je preach beaucoup, où je prêche ma paroisse là-dessus, mais apprendre sur le terrain c'est vraiment la meilleure chose selon moi, parce que au début il n'y a pas tant d'enjeux que ça, surtout, enfin bon, moi j'ai eu très vite des clients donc il y a eu très vite un enjeu, voilà, à ne pas appliquer à tout, à prendre avec des pincettes, mais il y a plein de trucs où si jamais tu flops, personne ne le verra. Genre si jamais tu veux commencer à dessiner et qu'au début t'es gaze, bah c'est pas grave, personne vous verra que t'es gaze parce que tu montreras pas nécessairement tes dessins. Enfin, c'est un peu différent sur internet, mais et même sur internet en fait, si jamais tu flops, le principe d'un flop c'est que ça fasse pas de vue, que personne le voit, bah si jamais ça flop, personne le verra. Donc autant essayer et flop au fur et à mesure, et puis après, il y a eu combien de temps où j'ai fait des vidéos dans le vide, enfin dans le vide, entre gros guillemets, hein, parce que finalement c'était pas du tout dans le vide, mais pendant 1 an et quelques, 1 an et demi je crois, mes premières vidéos, donc pendant 1 an et demi où je faisais une vidéo par semaine, mes vidéos faisaient moins de 100 vues par vidéo. J'ai atteint 100 abonnés au bout d'1 an à poster des vidéos sur YouTube, c'est long hein. Et après 100 abonnés ça a commencé à s'accélérer et tout, j'ai atteint 1000 abonnés après 2 ans à poster des vidéos sur YouTube. Et puis ça fait 5 ans et j'ai toujours pas les 10 000 abonnés à l'heure où je poste cette vidéo, enfin à l'heure où je parle actuellement. Je sais pas, ça se trouve j'aurai un gros boom, là je suis à 9000 et quelques. Et c'est pas grave déjà parce que je fais ça pour le fun à la base et moi j'aime bien. Et c'est surtout pour promouvoir mon activité et tout ça, donc en soi, si j'ai les bonnes personnes qui regardent mes vidéos, je m'en fiche qu'il y en ait beaucoup. Mais voilà, tout ça pour dire que ça prend du temps, tout simplement, et puis que j'ai beaucoup testé, et que bref, le truc à la base dont j'étais en train de parler parce que j'ai grave dérivé, c'est de juste faire des trucs, peu importe si t'es mauvais au début, peu importe si t'es pas sûr que c'est ce que tu veux faire de ta vie, parce que tu ne t'enfermes pas, tu ne t'enfermes dans rien. Voilà, moins que tu signes des contrats, mais tu ne t'enfermes dans rien techniquement en essayant et en testant des trucs et en explorant tout simplement. Donc voilà, mon deuxième conseil pour provoquer et attirer les opportunités à toi, c'est de faire des trucs, parce que quand tu fais des trucs, fondamentalement, il y a des opportunités qui viennent à toi. Genre, on va reparler de YouTube, mais il y a quelques années, il y a 2 ans, en mode j'ai 50 ans, bref, il y a 2 ans, j'ai eu
Job Teaser qui m'a contacté pour faire une interview avec eux. Alors, parce qu'ils parlaient des entrepreneurs et qu'ils avaient besoin d'une jeune entrepreneuse et que quand tu me cherches jeune entrepreneuse sur YouTube, j'imagine que tu me trouves assez facilement. Et j'étais avec des entrepreneurs qui avaient des agences de com, des applications, des trucs de fou. Alors que moi, j'étais genre au tout début de mon truc et que je vivais pas encore de mon activité. Mais, parce que j'ai mis mes vidéos sur YouTube, je me suis retrouvée dans cette pièce avec ces gens-là et du coup j'ai connecté avec eux et du coup j'ai leur contact. Vous voyez, en fait c'est comme ça que les opportunités ça se provoque au fur et à mesure en faisant des trucs. Si tu fais des trucs, si tu... j'ai pas la traduction en français, mais you put yourself out there, forcément il va se passer des trucs parce que l'effet ricochet est réel. Surtout si tu te mets sur internet. Enfin fais attention à ce que tu mets sur internet, mais... Si tu te mets out there sur internet, il y a des gens qui vont te voir, il y a des gens qui vont se rappeler de toi, il y a des gens qui vont te contacter, tu vas avoir des opportunités comme ça. Et si vous voulez être entrepreneur, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est vraiment, pas tous les entrepreneurs doivent se mettre sur les réseaux, c'est vrai, mais ça marche quand même mieux si tu documentes un des gros angles de l'entrepreneuriat. Je prends mon exemple, mais je pourrais aussi prendre celui de un de mes amis, Laurent Bréa, de Apprendre la photo. En fait, lui, et je vais prendre son exemple histoire de pas parler que de moi dans ce podcast, mais en fait, son angle à la base, c'était apprenez avec moi. Et je trouve ça trop bien parce que ça te permet de t'améliorer et de te documenter. Et de documenter ton amélioration. Du coup, tu assois ton autorité et tu crées du contenu, donc tu te crées des opportunités parce qu'il y a un effet ricochet et tout ça, et les gens voient ton évolution, ils peuvent relate à toi. Enfin bref, c'est trop bien. Si vous voulez être entrepreneur mais que vous savez pas par où commencer, la première étape, c'est de documenter votre parcours. Voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup d'autres ont fait et ça marche très bien. Et bon, moi je suis pas dans d'autres domaines que l'entrepreneuriat, mais j'imagine que ça marche dans tous les autres domaines. De documenter un petit peu son parcours, d'avoir des archives et puis de tester plein de trucs. Bref, le deuxième gros conseil, après savoir dire oui et savoir voir les opportunités, c'est faire des trucs parce que faire des trucs égale provoquer un effet ricochet qui va t'apporter forcément des opportunités. Et pour reprendre l'exemple de ma conférence, en fait, si j'avais pas fait des trucs, Olivier, il m'aurait pas... l'organisateur de l'événement, pour ceux qui connaissent pas, même si bon... Bref, Olivier Roland, qui est un de mes mentors, qui a écrit un de mes livres préférés de dev perso et tout, il m'aurait pas dit oui si il n'y avait pas eu le background derrière de ok, c'est pertinent de l'inviter parce qu'elle a une chaîne YouTube, parce qu'elle a un podcast, parce qu'elle a une entreprise, parce qu'elle a des clients et tout ça à mon âge. C'est pour ça aussi que j'ai été invitée, c'est parce que mon âge fait que c'est un peu impressionnant, de moins en moins. Quand j'avais 18 ans, c'était plus impressionnant que maintenant, mais bref, on s'en fout, tout ça pour dire que si j'avais pas fait des trucs au préalable, on m'aurait pas invité dans un événement pour parler sur scène. Du coup, voilà, dire oui, savoir voir les opportunités et faire des trucs pour les provoquer. Et c'est là qu'on arrive à la troisième étape pour attirer naturellement les opportunités à toi à terme, c'est de carrément provoquer les opportunités. Parce que là j'ai dit faire des trucs c'est provoquer les opportunités, mais c'est les provoquer par effet ricochet. Il faut aussi savoir provoquer les opportunités directement en y allant en frontal, et c'est littéralement ce que j'ai fait encore une fois pour la conférence. J'ai envoyé un message qui était très bien écrit en plus, si je peux me permettre. Mais pour parler du fait de provoquer les opportunités, je vais prendre un exemple dont je pensais pas parler sur ce podcast honnêtement, mais c'est tellement un bon exemple pour ça que fallait que j'en parle. C'est l'exemple de moi sur Wattpad. Là je vais drop du lore de mon histoire personnelle que vous n'avez jamais entendu, je pense que j'en ai jamais parlé. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent, et peut-être parce que je me souviens que j'avais fait un call to action, j'étais une auteur Wattpad famous quand j'avais 15-16 ans. Ah purée, en fait, pour ceux qui savent pas, déjà Wattpad c'est un site de fanfiction où tu peux poster tes histoires totalement gratuit pour que les autres lisent. Et quand je suis arrivée sur Wattpad, c'était compliqué d'amasser vraiment des vues et tout, en gros, parce que moi quand j'arrive quelque part j'aime bien étudier un petit peu comment tu fais pour bien réussir et tout sur la plateforme. Et quand je suis arrivée sur Wattpad j'étais en mode ok, en fait le seul truc qui fait que certains auteurs marchent c'est que leurs précédentes histoires ont déjà marché, et comment ça se fait que leurs principales histoires ont déjà marché, c'est parce que ça fait longtemps qu'elles sont publiées. En gros c'est des vues qui s'amassent avec le temps et une hype qui s'amasse avec le temps, et que je trouvais pas vraiment de moyens, malgré mes recherches, je pense que devait y en avoir, hein, j'ai juste pas trouvé, mais je trouvais pas vraiment de moyens, surtout en France, parce que les États-Unis c'était quand même plus gros la niche qu'en France, d'amasser des centaines de milliers de vues rapidement. Et au final j'ai réussi à amasser des centaines de milliers de vues en moins d'1 an sur Wattpad. Voilà. Et du coup, en fait,
je parle de Wattpad ici, j'ai plusieurs histoires sur Wattpad qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues. Je ne vous dirai pas qui. Enfin, je ne vous donnerai pas mon pseudo, je ne mettrai pas les liens. D'ailleurs, il y en a qui me semble que j'ai supprimé parce que c'était trop la honte. Il y en a une que j'ai laissée parce que j'en suis un peu fière. Mais je vous dirai pas, mon profil Wattpad, c'est mort. Ceux qui arriveront à me trouver, parce qu'en vrai, j'imagine que vous pourrez quand même me trouver, mais essayez pas, s'il vous plaît. Je vais sortir un livre dans pas longtemps, promis, pour que vous puissiez le lire et voir à quel point je sais bien écrire. Mais par piscine, n'allez pas sur mon Wattpad. On n'est pas là pour parler de ça. Bref, tout ça pour dire que je vais utiliser Wattpad comme tremplin pour vous parler de ce dont je vais vous parler, de provoquer les opportunités. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, voilà mon objectif. Être famous sur Wattpad, c'était mon objectif. Comment est-ce que je peux y arriver? Comment est-ce que je peux un petit peu douiller le système? Vu que je vois qu'il n'y a pas moyen pour moi d'amasser des vues autrement que juste en attendant, et j'avais pas envie d'attendre parce que je suis pas patiente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été trouver un auteur, une auteure qui avait beaucoup plus de vues que moi, qui avait déjà une vraie communauté sur Wattpad parce que ça faisait des années que cette personne postait. Et j'ai vu parce que moi j'avais lu une de ses histoires et que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais vu, en fait, c'était une histoire où on avait deux points de vue. Enfin, non, on avait deux personnages principaux, c'était une histoire d'amour. Et on avait le point de vue d'un seul des personnages. Sauf que ce personnage avait le point de vue objectivement le moins intéressant parce que c'était celui qui ne savait pas ce qui était en train de se passer. Alors que l'autre personnage avait genre un point de vue un peu plus omniscient où il voyait, où il savait ce qui était en train de se passer parce que c'était lui le cerveau de l'opération. Et j'étais en mode putain, ce serait trop bien d'avoir son point de vue. Et là, il y a une petite ampoule qui s'est allumée dans ma tête en mode oh. Et du coup, j'ai envoyé un message à l'auteur. Et je lui ai demandé bonjour, j'adore ton histoire, encore une fois, un message bien écrit et tout, bien ficelé pour lui donner envie de me répondre et pour être bien dans la courtoisie et que cette personne m'aime bien quand même, c'est important. Et en gros, j'ai envoyé un très bon message pour lui demander si je pouvais écrire avec sa permission le point de vue l'autre point de vue de son histoire. J'ai mis un lien avec le premier chapitre déjà rédigé pour que cette personne puisse voir que je sais ce que je fais, que je sais écrire et que son public va bien aimer ce que je fais. Et en plus, je me suis un peu calée sur son style d'écriture pour que son public soit pas dépaysé, pour qu'il me dise oui. En fait, je voulais qu'il me dise oui. Et il m'a dit oui. Et il m'a pas dit que oui, il m'a dit je vais publier un nouveau chapitre sur l'histoire en question pour que tu puisses, pour qu'ils puissent savoir que ça existe et qu'ils aillent te suivre et qu'ils aillent suivre l'histoire. Et du coup, c'est comme ça que au début de ma carrière sur Wattpad, sur ma deuxième histoire sur Wattpad, parce que la première j'avais essayé de la manière organique et ça avait pas marché, j'avais genre 500 vues. Premier chapitre, je fais genre 2000 vues, 3000 vues, et ça monte et ça monte et ça grimpe, et au fur et à mesure des chapitres, j'ai des centaines de milliers, d'abord des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de vues, et de plus en plus d'abonnés, juste parce que cette personne m'a fait un shout-out et qu'elle était déjà suivie. Et en fait, c'est ça pour moi, provoquer des opportunités, genre c'est trop con d'en parler de cette manière-là, parce que c'est cliché, et c'est une petite histoire de moi quand j'avais 14-15 ans sur mes petits trucs sur Wattpad, mais en fait ça m'a appris une bonne leçon à l'époque que des fois juste la chance ça se provoque et que des fois faut juste déjà savoir demander et aussi provoquer les opportunités et savoir demander de la meilleure manière possible aux gens. Et voilà, et c'est comme ça, c'est l'histoire de comment j'ai provoqué l'opportunité de devenir famous sur Wattpad. À l'époque j'étais très contente, voilà, et c'est vraiment une leçon que j'ai pu utiliser par la suite dans ma vie pour le reste. Genre là, est-ce que je reparle de la conférence? Oui. Clairement, cette opportunité de la conférence, elle a été provoquée parce que c'est littéralement moi qui ai demandé, mais aussi parce que j'ai su dire oui. Quand on m'a demandé est-ce que tu veux aller à ce séminaire, j'ai dit oui. Parce qu'en fait c'est un séminaire qui se passe tous les ans. Et du coup, j'y étais allée les années précédentes, c'est pour ça aussi que Olivier me connaissait. Il m'avait pas vu que à ces événements, mais il me voyait revenir année après année aux événements, bien parler de lui, je parlais de lui sur YouTube. Donc forcément, tu te dis, ok, elle est investie dans mon contenu, c'est normal, pour qu'elle parle sur ma scène, faut qu'elle soit investie dans mon contenu, qu'elle connaisse bien mon univers et tout. Du coup, là, il savait que je connaissais bien son contenu, son univers et tout. Et puis, donc j'ai su dire oui. Donc oui, je vais aller à ce séminaire, j'ai provoqué l'opportunité. J'ai fait des trucs, je me suis mise sur YouTube, j'ai créé mon entreprise et tout ça, et j'ai provoqué l'opportunité activement en posant la question. Mais ce qui a fait qu'il a dit oui, c'est tout ce que j'avais fait en amont. Et du coup, en fait, c'est pour ça que quand tu combines les trois, savoir dire oui, faire des trucs en abondance et provoquer activement les opportunités, en fait,
au fur et à mesure, juste tu crées un effet boule de neige qui fait que les opportunités vont venir naturellement à toi et que toi tu vas être de plus en plus à l'aise avec le fait de les provoquer activement. Bref, voilà, c'était un petit épisode sur comment est-ce que je fais en sorte que les opportunités me viennent naturellement dans ma vie. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, moi, actuellement, en ce moment, je vois vraiment les bénéfices de toutes les années là que je viens de passer depuis que j'ai 15, 15, 16 ans, à peu près. Je les vois seulement vraiment maintenant où maintenant j'ai un flux constant d'opportunités qui arrivent vers moi et où c'est vraiment l'abondance et même je commence à devoir dire non à des trucs, mais c'est le résultat d'années de travail en amont et en fait c'est vraiment ce truc de tu récoltes les fleurs des années après les avoir semées, tu récoltes les fruits des années après avoir planté les arbres et c'est vraiment ça en fait, planter des graines, vous savez pas quel genre de fleurs, quel genre de fruits elles vont pouvoir vous donner plus tard. Mais voilà, et si jamais vous commencez à faire ça et que vous voyez pas les résultats immédiatement, continuez, parce que vraiment c'est un process qui prend du temps, mais à la fin ça vaut tellement le coup, parce que actuellement vraiment les actions que j'ai fait il y a des années, je vois leur ricochet et je vois ce que ça m'amène seulement maintenant où j'ai enfin. Ça a pris du temps, franchement je suis contente que ça arrive parce que voilà, je commence à en avoir marre honnêtement. C'est chiant quand les résultats viennent pas tout de suite et je vous l'ai dit, je suis pas patiente, mais j'ai su prendre mon mal en patience pour ça et me dire ok bon ça va être chiant mais je vais faire le taf et je vais faire le travail dans le vide, mais en fait c'était pas dans le vide, pendant des années pour récolter les fruits plus tard et ça a payé. Donc voilà, vous aurez pas les résultats tout de suite, mais à terme si vous êtes patient, si vous continuez, si vous êtes dévoué à vous-même et à votre réussite, vous aurez à la fin un flux constant d'opportunités qui va venir naturellement à vous et vous serez à l'aise avec le fait de faire le travail pour obtenir les opportunités encore plus grandes que vous allez vouloir quand ça commencera à marcher. Parce que là du coup vos perspectives vont évoluer et vos ambitions vont shifter pour le plus grand. Voilà, c'était l'épisode sur comment on crée l'opportunité. J'espère que ça vous aura plu. J'ai 2-3 petits trucs à vous dire. En premier, si vous regardez l'épisode sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. J'aimerais beaucoup qu'on discute sur le sujet. Je pense que je vais commencer à peut-être mettre des boîtes sur Instagram, tu sais, les boîtes à questions sur Instagram, pour que vous puissiez me partager vos perspectives et qu'on puisse un peu discuter du sujet du podcast de la semaine toutes les semaines. Voilà. Sur YouTube, ça sort le mercredi soir. Et pour ceux qui sont sur podcast, ça sort le mardi matin, tous les mardis matins. Et ceux qui sont sur podcast, surtout n'hésitez pas à donner de l'amour au podcast, peu importe la forme que ça prend. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et même si vous voulez venir sur Insta, c'est Kana-aka. Voilà, n'hésitez pas. Parce que moi, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. Voilà. Sinon, il y a mon mail dans la description. Bref, il y a d'autres trucs que je voulais dire. Voilà, donner de l'amour au podcast, éclore, c'est toutes les semaines. Oui, pour ceux qui veulent provoquer leurs opportunités, encore une fois, savoir dire oui aux choses qu'on vous propose. Oh, le plug nul. J'ai créé, pour ceux qui veulent être entrepreneurs ou juste qui veulent se former et s'informer, une formation capsule parce qu'elle est consommable très rapidement et que c'est vraiment du contenu concentré, gratuite, 100% gratuite, que je vous offre pour ceux qui veulent être entrepreneurs, savoir comment communiquer sur ce qu'ils font, sur leur expertise, sur leurs produits, sur leur offre, savoir comment communiquer, comment ne pas tomber dans les gros pièges qui font fuir vos clients, comment construire une offre qui se vend, comment parler de cette offre pour la vendre et comment la vendre simplement sans se prendre la tête, parce que j'aime pas la technique et que vous non plus, et que du coup j'ai appris à simplifier mes méthodes et que je l'enseigne au monde maintenant. Voilà, si jamais vous voulez vous former ou vous informer ou que vous êtes déjà entrepreneur et que ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, voilà. Check it out. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, parce que éclore, c'est toutes les semaines.